Salut la compagnie! Waouh, vous êtes prêts? Bienvenue dans un tout nouveau concept de malade sur la chaîne. Regardez ce petit gars-là, c'est moi, Théo. Je suis devenu le gardien des archives secrètes de la compagnie. C'est trop stylé, non? On dirait un perso de RPG qui connaît tous les sorts. Et là, j'ai une mission super importante, le vrai ou faux théologique. Vous avez vu le jeu de mots? Trop fier. Non mais attendez, j'en peux plus de voir passer des tonnes de shorts qui racontent n'importe quoi sur l'histoire et les religions. C'est comme des bugs dans la matrice. Du coup, avec moi, on va tout scanner. On va garder le vrai, pulvériser le faux et surtout apprendre des trucs de dingue sans se prendre la tête. Promis. Si tu veux devenir un archimage de l'histoire et ne plus te faire avoir par les légendes urbaines, faut booster la force de la chaîne. Abonne-toi, lâche un énorme like atomique et dis-moi en commentaire quelle énigme tu veux que je décrypte. Allez, on ouvre le grimoire, c'est parti pour le premier dossier. Zzt. Dossier numéro 1, le mystère du fruit défendu. L'idée que le fruit défendu est une pomme est une erreur de traduction et de culture. Le texte hébreu utilise le terme général « péri ». La confusion vient de la Vulgate, la Bible traduite en latin au IVe siècle. Le traducteur a joué sur le mot « malus ». En latin, selon le contexte, malus signifie le mal ou le pommier. Les artistes de la Renaissance, comme Dürer ou Michel-Ange, ont choisi la pomme car elle était visuellement parlante. Mais pour les courants juifs anciens, on pensait plutôt à une figue, une grenade ou du raisin. Dossier numéro 2. L'identité de l'archange Michel. Les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus est l'archange Michel sous sa forme céleste, se basant sur une interprétation de la voix d'archange mentionnée lors du retour du Christ. Cependant, la théologie catholique et protestante s'y oppose fermement. Pour elle, les anges sont des serviteurs créés, tandis que le Christ est de la même substance que Dieu, le Créateur. Confondre les deux reviendrait à rabaisser le Messie au rang de simple créature angélique. Dossier numéro 3, les mages étaient-ils trois et rois? Le texte original parle de mages, magoi en grec, ce qui désignait des prêtres astrologues perses, pas des rois. Le chiffre 3 a été déduit au IIIe siècle par le théologien Origène pour correspondre aux trois cadeaux. Quant à leur nom et leur origine, Afrique, Asie, Europe, c'est une invention du VIe siècle pour symboliser l'évangélisation du monde entier. Dans certaines traditions, comme chez les chrétiens d'Orient, on compte parfois 12 mages. Dossier numéro 4. Le gros Bouddha n'est pas le Bouddha. La confusion vient de la fusion des cultures. La statue du personnage gras et rieur représente Budai ou Hotei au Japon. C'était un moine bouddhiste chinois du Xe siècle, célèbre pour sa générosité et son sac de cadeaux. Il est devenu une figure de chance. Le Bouddha fondateur, Siddhartha Gautama, a vécu au 5e siècle avant Jésus, en Inde. Les textes anciens décrivent son corps comme marqué par l'ascèse, parfois si mince qu'on pouvait voir sa colonne vertébrale à travers son ventre. Dossier numéro 5, le chargement de l'arche de Noé. On retient souvent la règle du 2 par 2, mais une lecture attentive montre que Dieu impose un tri sélectif. Pour les animaux purs, ceux que l'on peut manger ou sacrifier, comme les brebis, Noé doit en prendre 7 couples. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, Noé doit faire un sacrifice de remerciement. S'il n'y avait eu qu'un seul couple de brebis et qu'il en sacrifiait une, l'espèce serait éteinte immédiatement. Dossier numéro 6, le quiproquo de l'Immaculée Conception. C'est l'erreur la plus fréquente en France. Beaucoup croient que cela signifie que Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Mais en théologie catholique, cela s'appelle la conception virginale. L'Immaculée Conception est un dogme qui affirme que Marie, dès sa propre conception, dans le ventre de sa mère, Sainte Anne, a été préservée du péché originel par une grâce spéciale afin d'être un réceptacle pur pour le Christ. Et maintenant, voilà 2 astuces si votre ami vous dit que vous êtes polythéiste à cause du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Astuce numéro 1. Et toi, t'es polythéiste, vu que tu crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça fait 3. Bien non,
Car si Dieu peut tout faire sauf créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, il peut être à plusieurs endroits en même temps. Astuce numéro 2. Et toi, t'es polythéiste, vu que tu crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça fait 3. Tu vois cette photo? Eh bien, c'est moi sur la photo. Mais si tu prends la photo chez toi, ça ne veut pas dire que je suis chez toi. C'est la même chose pour la Trinité. Voilà la compagnie. Avec Théo, on ne fait pas les choses à moitié. Vous avez maintenant les preuves historiques et textuelles pour chaque dossier. La théologie, c'est passionnant quand on va au-delà des images d'Épinal. Dis-moi en commentaire quelle source t'a le plus surpris. Et si tu veux qu'on s'attaque aux mythes de l'Égypte ancienne ou aux légendes grecques dans le prochain épisode, fais-le savoir. Like, partage pour instruire tes amis et on se retrouve très vite. Salut la compagnie!